Putain, ça a commencé, merde. Tu gères. Allez, on y croit. Pas. Allez, c'est parti. J'ai la flemme. Je me présente, je suis le marchand de rêves. Euh, Normalement, je travaille pas à cette heure-ci. Je suis un peu KO. Normalement, ma journée commence un peu plus tard. Là, il est quoi? Il est 22 et quelques. Normalement, je commence vers 1h du mat. Je finis à 8h. Mais un ami à moi m'a proposé justement de présenter un peu mon métier. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je le fais? Comment ça se passe? Bah, du coup, je suis marchand de sable. Non. Je suis marchand de rêve. Je confonds toujours les deux métiers parce que c'est un collègue à moi, j'ai toujours voulu faire ça. Mais moi j'ai eu ce travail là du coup, on fait comme on peut. Et du coup, moi je suis marchand de rêve. Mon métier consiste en fait à encourager les gens pendant qu'ils dorment, à avoir de l'inspiration, avoir de la créativité et aussi croire en eux. Genre j'essaye de lancer les gens à croire en eux parce que sinon, qui va le faire? Déjà que la plupart des personnes ne croient pas en elles la journée quand elles sont réveillées, alors si en plus personne ne les aide quand elles dorment, je pense que ça serait bien triste. Hmm, Quoi je pourrais vous parler? Déjà je fais ce métier euh, parce que je crois pas en moi. Je fais ce métier parce que je crois tellement pas en moi que j'ai décidé de croire en les autres qui croient en moi. Parce que je me suis dit que si j'arrivais à donner toute mon énergie pour croire en les autres, ben, au bout d'un moment, si tout le monde réalise ses rêves, eh ben, ça va me répercuter dessus. Si tout le monde devient riche, les gens vont être contents que je les ai aidés. Du coup, moi aussi, j'aurai ma petite villa, tu vois. Et j'habiterai plus dans un 9 mètres carrés parce que tu as ta beau être marchand de rêve en 2021, ceci n'offre pas un salaire adéquat. Ce qui ne te permet pas de vivre décemment. Parce que c'est de la merde concrètement. Hein, avoir besoin. Bon, je vais pas m'éterniser, je peux pas parler. Je peux pas parler. Faut un CDI pour avoir un appart. Faut avoir un appart pour avoir un CDI. C'est compliqué. Surtout quand tu viens à la banque et que tu dis salut, je suis marchand de rêve, il te dit ah, marchand de sable, c'est la blague. Si tu lui dis non, je rigole pas du tout avec vous, bah je peux te dire que tu te fais jeter de la banque. Hein. Voilà, voilà. Moi, je pense que j'avais quand même envie de faire cette petite interview. Euh, J'aimerais qu'il y ait plus de gens qui fassent mon métier. Parce que c'est un métier qu'on a besoin, quoi. C'est encourager les autres à faire ce qu'ils ont envie de faire. Et il n'y a rien de plus beau. Y a rien de plus beau que l'encouragement gratuit. Je sais pas, je me rappelle, en fait, j'aimais bien l'époque du collège-lycée parce que, genre, j'avais des collègues, on faisait le 3 fois 500 mètres ou, tu sais, les bails comme ça en sport, et on était en groupe de deux. Et moi, j'ai toujours juste su que j'étais fait pour ce métier parce que depuis que je suis gosse, j'adore encourager les gens. Genre, on était en groupe de deux, du coup, on alternait un groupe l'autre. Et du coup, quand moi je courais pas, mes collègues couraient. Et quand je voyais un collègue, bah, je le suivais et j'étais en mode ouais, tu peux y aller, tu peux gérer, gros. Bon, depuis, j'ai appris à utiliser d'autres expressions parce que quand tu appelles un client gros ou le frère, c'est pas le terme le plus adéquat. Je pense que ce qui est bien, c'est l'évolution un peu. Mais du coup, ouais, j'appelais mes collègues gros à l'époque. Et je sais pas, l'encouragement gratuit, encourager pour encourager, c'est trop bien. C'est chambé. J'ai encore un peu des résidus de l'époque. Mais j'aimerais bien en avoir d'autres. Parce que j'ai l'impression d'avoir perdu un peu cette saveur-là de donner pour donner. Parce que, je sais pas, j'ai envie maintenant d'avoir ma part du gâteau aussi. Parce qu'à force de croire dans les rêves des autres, je crois plus en les miens. À force de faire ce métier, je sais même plus pourquoi je le fais. J'ai l'impression de tomber dans un gouffre. Et je sais pas s'il a un fond ou pas. Parce qu'en fait, c'est comme si à chaque fois que je tombais, je touchais le fond, ça me faisait super mal. Mais en même temps, je continuais de tomber. Et ça me fait super mal du coup. Pas très joyeux tout ça quand même. Hein.
Sinon, le rythme un peu horaire, travaille essentiellement la nuit. Tu peux faire des heures supplémentaires le jour en travaillant à l'étranger en fait. Parce que comme il y a différents, comment on dit déjà, pas cycle horaire, mais t'as compris quoi. Comme il y a différents trucs horaires, ah ben, ça fait que en France, là, je peux être là et faire les nuits. Mais en même temps, genre, il est 16 heures, je te fais une nuit à Hong Kong, c'est un régal, tu vois. En vrai, je sais pas parce que je l'ai jamais fait. Là, je te dis Hong Kong, mais ça se trouve, je dis une énorme connerie et je sais pas en fait. Mais tu peux travailler du coup à. Pas à distance, mais. Enfin, de base, tu travailles à distance, mais tu peux travailler à l'international. Voilà, c'est ça, c'est le mot. Tu peux travailler à l'international. Et ça, franchement, ça claque. Ça claque. Il n'y en a pas beaucoup des marchands de rêve à l'international. Il n'y en a pas beaucoup. Mais pour le peu qu'il y en ait, franchement, ils se mettent bien. Ils se mettent très très bien. J'aimerais bien partir en vacances, n'empêche. Parce que du coup, c'est un travail où bah, c'est H24, tu t'arrêtes pas, les gens, les gens ils s'arrêtent pas de rêver, donc tu t'arrêtes pas de travailler, quoi. Mais ça fait que du coup, bah, tu fais 7 jours sur 7, t'as pas de vacances. C'est pas 35 heures, du coup, c'est moins d'heures, mais t'es complètement décalé, quoi. Tu vois jamais tes collègues. C'est compliqué. Dommage que c'est pas comme New York, genre. New York, c'est bien, c'est comme pour les serveurs, les trucs comme ça, parce que, genre, il y a tout qui est H24. Tu sais, t'as le métro qui est H24, t'as les gens qui travaillent à n'importe quelle heure. Bah, ça fait que tu taffes de nuit, tu peux aller boire un coup, tu peux aller manger un bout, tu peux aller au parc, tu peux voir des amis, tu peux aller acheter des fringues, tu peux aller au centre commercial parce que c'est ouvert et c'est incroyable. Mais là, tu peux pas, quoi. Là, tu finis ta journée à 7 heures du mat, tu la commences à 1 heure. Bah, toute la soirée auparavant, genre de 20 heures à 1 heure du matin, tu fais rien, quoi. Tu fais rien. Mais bon, après, on s'en plaint pas, hein, quand même, on est payé comme il faut. Enfin, comme on peut. Donc, on va pas s'en plaindre non plus. Euh, je pense qu'il faut apprendre à aimer sa situation comme on a. Euh, même si des fois j'ai l'impression de ne pas l'avoir choisi, je l'ai quand même choisi ce métier. Parce que bah, j'ai eu le choix, quoi. J'aurais pu faire autre chose. Ouais. Mais du coup, j'ai choisi de faire ça. Et c'est pas mal. Pas plus mal que autre chose, mais c'est pas mal. Après, quand même, ça me fait chier de me contenter de peu. Pourquoi se contenter de peu quand on peut avoir plus? Mais je parle pas de gourmandise ou de cupidité. Je parle de avoir plus pour soi, en termes de gratification personnelle, en termes d'envie, de volonté, de plaisir, juste. Faire quelque chose qui te plaît, juste pour le faire et le partager avec les autres. Et je sais plus pourquoi je parlais de ça, mais je pense que c'est important. Et j'ai plus ça dans mon métier. Je passe mes journées à faire un métier qui me vide intérieurement. Je vois les jours, enfin les nuits passées, je les compte même plus. Quand en plus c'est 7 jours sur 7, t'imagines la galère. Mais ah, si je pouvais, je changerais de métier, hein. Je changerais de boulot, hein. Je ferais quoi? Marchand de sable, c'est stylé. J'aime bien. J'aime bien de ouf. Hmm. Pompier. Pompier, c'est sympa aussi parce que tu sauves pas enfin, t'encourages pas les rêves des gens, mais tu sauves les gens. Il y en a un qui vise le psychisme, un peu la passion des gens.
mon métier du coup, marchand de rêves. Et le pompier, lui en revanche, il sauverait la vie, le corps, l'entité des gens. Et je pense que les deux sont super importants. Et si j'avais pas fait ce métier-là, du coup, j'aurais fait pompier, ouais. J'aurais fait pompier. Carrément, même. Bon, ce qui était. Ouais, ouais, c'est ça. Ce qui aurait été compliqué en tant que pompier, c'est le réveil. Parce que franchement, c'est sympa quand même de se coucher après toute la nuit. Alors, tu travailles et tout jusqu'à 7 heures. Tu dors à 8 heures, tu te réveilles à 16. Ah, c'est un plaisir, tu n'imagines même pas. C'est un régal. Mais pompier, c'est pas pareil. Hein. Ah, c'est pas pareil. Hein. Je crois que le réveil, c'est 5 heures, 4h30, 4 heures. Ça veut dire que tu te couches super tôt, au moins à 21 heures. Qui se couche à 21 heures? Même les vieux ne se couchent pas à 21 heures. Je le sais, je vois tout le monde. Je sais à quelle heure dort tout le monde à peu près. Excepté les pompiers, parce que j'ai pas fait de pompier encore. Je crois qu'ils n'ont pas de rêve, parce qu'ils ont peut-être déjà tout accompli. C'est possible. Faut pas juger. Puis, on est qui pour juger les pompiers? Concrètement, on peut pas. Il y a des gens que tu ne peux pas juger. Je continuerai pas sur ce débat-là. Trop dangereux. On ne sait jamais. Puis même, en vérité, je n'ai aucune inspiration. Mais je vais laisser planer le doute tout de même. Parce que c'est vachement marrant. Mais oui, pompier, qu'est-ce que tu veux faire? C'est un métier incroyable. C'est un métier incroyable. J'aurais dû faire ça. Parce que si tu ne peux pas sauver la vie des gens, à quoi bon avoir des rêves? Si la personne n'est plus là pour avoir des rêves, on peut pas en avoir. Attends, ça me fait penser à un truc. Ah, c'est Brassens qui avait dit ça, je crois. Mourir pour des idées, j'aime bien l'idée. J'aime bien le fait de, comme j'ai dit précédemment, à quoi bon avoir des rêves si tu ne peux pas rester en vie pour les perpétuer? Mais le truc, c'est ça, c'est que il y a des personnes qui seraient prêtes à mourir pour leurs rêves, qui seraient prêtes à tout donner pour leurs rêves. Et ça, c'est la vraie passion, ça, c'est la plénitude, c'est c'est la pureté en fait. Et il n'y a pas tellement de personnes qui ont ça. J'ai pas l'impression d'avoir ça. J'ai l'impression de l'avoir eu avant, mais là, je l'ai plus quoi. Je l'ai plus. Je pense que c'est depuis que j'ai oublié pourquoi je faisais ça. Ouais. Et à chaque fois, j'essaie de me rappeler et à la fois, je m'en veux d'avoir oublié pourquoi je fais ça et à la fois, ça me rend triste de pas me rappeler pourquoi je fais ça. Pourquoi je fais ça? Je pense que j'ai fait un mauvais choix dès le début. J'ai voulu mettre mes rêves de côté et me dire que mon rêve au final peut-être c'était d'aider les autres à réaliser leurs rêves. Ouais, c'était une belle connerie. Même au final, pompier c'est de la merde. Enfin, pas le métier, pour moi, je veux dire. Il y a un truc que j'aime bien en vrai dans ce que je fais. Non, c'est pas vraiment un argument.
C'est le fait de dormir. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Mais après, est-ce que ça vaut la peine de faire un métier qui ne te plaît pas? Je sais pas. J'ai envie de dire que non. J'ai envie de dire que non, clairement. Si j'ai pas le choix, enfin j'ai le choix de changer mon métier, je vais reformuler ma phrase. J'ai le choix de changer mon métier. Par conséquent, je choisis de garder ce que je fais, c'est-à-dire marchand de rêve. Comment je peux faire pour l'améliorer, pour l'aimer vraiment? Ce serait quoi la raison de faire marchand de rêve? Pourquoi j'aimerais faire ça? Ou du moins, pourquoi j'aimerais continuer à faire ça? Est-ce que c'est une continuité ou est-ce qu'il y a une césure quelque part? J'aimerais qu'il y ait une césure. À partir de maintenant, il y a une césure. C'est qui que je vais être? Je pense que j'ai plus envie d'encourager les gens. Je pense que j'ai envie d'encourager les gens à croire en eux directement. C'est comme le petit dicton là, tu sais, apprends à un homme à pêcher, il saura manger pour toute sa vie, donne-lui un poisson et il mangera une soirée. Bon, là c'est pareil. Encourage quelqu'un une fois, il sera refait. Apprends à quelqu'un à s'encourager soi-même, la personne sera refaite toute sa vie. Parce qu'il faut être son ami, il faut être son premier ami. Et ouais, c'est ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire. Je pense que je vais même faire des heures supplémentaires, je vais me chauffer, je vais tout faire. Je vais tout faire pour transmettre aux gens ce que j'ai perdu. Je finirai par le récupérer parce que je commence à sentir qu'il est déjà là. Cette passion, cette énergie du début qui était là, qui me donnait envie d'y aller, quoi. Mais en même temps, est-ce qu'elle va rester? Est-ce que c'est grave si elle reste pas? Parce qu'au final, c'est qu'une émotion, c'est qu'un ressenti. Ce qui est important, c'est pas la motivation, c'est pas ce que je ressens, c'est ce que je fais. Ce que je fais tous les jours. Ce sur quoi je suis habitué à faire, quoi. Ma routine, les trucs que je fais, pas les, pas l'influence. Ouais. Même quand j'ai pas envie, même quand je suis dégoûté, même quand je suis triste, même quand je pense que le monde va s'écrouler, que plus rien ne marche, faut que moi je continue de marcher. Si je peux pas marcher, j'essaie de ramper. Si je peux pas ramper, avec les mains ou les pieds du moins, j'essaierai avec mes dents s'il faut. Si ça marche pas avec les dents, je les ai toutes cassées, j'essaierai avec mon front. Faut utiliser sa tête. Et si je peux pas, ben, j'essaierai de rouler. Et si je peux pas, j'essaierai de trier, de crier. Et si je peux pas, je creuserai un trou dans le sol pour faire un tunnel et pour continuer à avancer. Parce que le monde, ça a arrêté de marcher. Mais moi, je continuerai à rouler. Je continuerai à aller de l'avant. Parce que le plus important, c'est y aller, bombarder, faire des trucs. Surtout si c'est pour aider les autres. Surtout si c'est pour aider les autres. Putain, c'est un métier que j'ai dénaturé, que j'ai perdu. Mais ça m'encourage encore plus à y aller. Ouais, je pense que c'est un peu tout ça. Un peu comme, ouais, un peu comme ça que je vois mon- ma vie en fait, ouais. Je pense pas avoir grand chose à rajouter. Euh, Honnêtement, j'étais vraiment pas parti pour faire ce truc. Mais on va essayer quoi. Voilà. Bon. Ah, ce fut un plaisir en tout cas.
À, à plus.